Bonjour, Salut, bonjour. c'est Salut Loïc. Hello. Euh, Quelques mots. Je suis donc Sébastien Carlier. J'avais, euh, je suis thérapeute holistique. J'accompagne depuis une dizaine d'années, entre autres les hommes. Et j'avais envie aujourd'hui de mettre en lumière, ou du moins de mettre en mots et en paroles, Mm, un homme qui met son énergie à libérer la parole des hommes et à les accompagner pour aller vers un changement de paradigme, à podcaster un podcasteur et puis lui donner cette parole qu'il offre régulièrement à de nombreux hommes. Salut Loïc. mm. Salut Seb. Ok, cool. Je suis content d'être là avec toi. Ça me tenait à cœur cet échange. On a trouvé l'espace pour le faire et ça me va très bien. Ce que j'aimerais en quelques mots, c'est que, voilà, comment tu te présentes, comment tu as envie de te présenter là tout de suite, et puis si tu as envie de dire ce qui vit en toi en ce moment, pour qu'on Mhm. démarre en fait là-dessus. Euh, Bah merci. Merci de me donner la parole déjà. Et merci en quelques mots de m'avoir présenté. Ça me fait, ça me fait plaisir. J'ai pas forcément l'habitude, donc d'entendre tout ça, ça fait du bien. J'accueille, je reçois. Donc merci. Euh, mais écoute, ça va. C'est vrai que je vais le faire comme un cercle et comme je le fais dans le podcast, en mode météo. Mais écoute, ça, merci en tout cas. Je suis en joie de partager ce moment avec toi, de voir comment, euh, quand je prends la position de l'autre côté du micro, j'aurais envie de dire, ça se passe pour moi. Je suis content de passer ce moment avec toi parce que tu es une belle personne que j'apprécie et que j'ai aimé découvrir et donner la parole dans un épisode de podcast sur une thématique qui m'est chère, qui est la paternité. Et comment je me présente? Euh, et oui, ici, et donc il y a de la joie, il y a une petite appréhension forcément, parce que je ne sais pas ce qui va se dire ici, mais c'est OK, il y a aussi une sorte d'excitation. Euh, moi, j'aime bien me présenter comme coach pour hommes parce que j'aime pas les cases, mais celle-ci, j'aime bien l'exprimer parce que elle vient toujours provoquer des discussions. Euh, Quand je vais notamment des apéros entrepreneurs, des rendez-vous entrepreneurs, quels qu'ils soient, euh, j'aime bien mettre coach pour hommes sur les petites étiquettes, tu vois, qu'on se colle sur la poitrine. Et parce que en fait, ça fait réagir. Ça fait réagir les hommes comme les femmes. Et ça provoque des discussions sur la place de l'homme, sur la place de la femme, sur les enjeux de société qu'il y a actuellement. Et ça amène toujours à des belles rencontres, à des belles discussions, en tout cas pour ma part. Donc voilà, j'accompagne les hommes. J'accompagne les hommes à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, s'autoriser à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et les exprimer par la parole, par le mouvement, euh, pour s'autoriser à être qui ils sont, à se détacher de tous ces injonctions, ces masques que l'on porte dans, avec nous, dans notre société, notre vie de tous les jours, s'alléger pour avoir des meilleures relations, quelles qu'elles soient, en tant que père, en tant que compagnon, en tant que frère, en tant qu'ami et en tant qu'homme. Voilà, donc euh, porter ma voix, porter leur voix. Ouais, il y avait vraiment ce sentiment d'autoriser, de libérer, tu vois. Juste pour une anecdote, ce week-end, j'ai rencontré un homme et je lui disais que je faisais ce podcast et je parlais notamment de sexualité dans un des derniers que je faisais. Et en évoquant les différents soucis de sexualité que j'ai rencontrés en tant qu'homme, de injonction à la performance. Et je l'ai senti très ému en face de moi, aux larmes. Et et il y a vraiment cet aspect je m'aperçois que de parler, libérer la parole, libérer déjà ma parole, ça permet de mettre en lumière, autoriser.
les hommes en face et qui libèrent aussi leurs paroles. Et ça, c'est puissant. Donc, il y a vraiment cette envie-là. Euh, ouais, une voix du masculin. Ok, merci. Tu disais libéré par la parole et par le corps, c'est-à-dire que Hmm. tu as une dynamique en fait aussi qui est globale. Qu'est-ce que tu entends libéré aussi par le corps? Euh, je vais me permettre ce constat. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, comme ça que j'ai vu le monde, les hommes, ici, notamment en France. Euh, et notamment à travers la danse, en fait. Hmm. On, on a un rapport à notre corps, nous les hommes, euh, du fait qu'on nous est justement incité à mettre le couvercle sur les émotions, à pas les exprimer, à pas les regarder, à s'autoriser à les vivre et à les exprimer. Euh, Bah, du coup, on a le corps un peu figé. Hmm. Euh, Ça dépend, bien sûr, ça dépend des hommes, je vais pas non plus généraliser, et ça dépend des espaces, mais moi, ce que j'aime beaucoup, notamment dans mes ateliers ou dans mes cercles, c'est amener effectivement un peu de mouvement, parce qu'en fait, le corps parle aussi. Et à travers du mouvement, d'aller visiter comment, euh, par exemple, marcher à des différentes allures, de différentes façons, ou de jouer avec le mouvement du bassin, avec de la poitrine, des bras, de la tête, de sentir une verticalité, sentir son bassin, son centre. Comment, à travers différentes propositions, le corps peut parler avec la tête. De, Hmm. de, c'est, voilà, comment, par des mouvements, il peut avoir des prises de conscience. Et c'est assez fort. Donc, c'est pour ça que je dis avec le mouvement, même si pour être euh, honnête, transparent avec toi, voilà, c'est une proposition aussi qui est en train de mûrir petit à petit. Je fais des propositions pour l'instant très ponctuelles et j'ai envie d'y aller, d'aller plus loin encore euh, dans l'expression du corps, le laisser s'exprimer comme il a envie de s'exprimer. Ok. Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un rapport au corps avec plus de douceur, avec plus de lenteur, avec plus de présence, que quelque chose qui est très dans l'action, qui est très percutant. Oui et non. Oui, Hmm. parce que euh, moi je sais que dans les espaces de danse libre, si je parle de mon expérience, j'adore aller toucher effectivement cette douceur, cette lenteur, d'aller dans tu vois, d'aller explorer le mouvement sur des musiques lentes, d'aller chercher cette douceur, cette lenteur, ce ralentissement de notre société qui va à 2000 à l'heure, ça fait du bien. Euh, mais à travers le mouvement, c'est justement l'idée, j'aime beaucoup explorer les énergies féminines et les énergies masculines. Et à travers le mouvement, on peut le tester, tu vois. Hmm. Si je donne un exemple, moi j'aime bien amener, par exemple, les hommes à marcher et quand ils vont changer de direction, de les amener à prendre une direction, par exemple, très tranchée, très bam, je change à 90 degrés, ou bref, d'avoir un changement de direction très marqué, euh, ou après aller dans une démarche beaucoup plus chaloupée, plus, tu vois, légère, beaucoup plus en courbe, et donc d'aller explorer en fait comment, tu vois, quand j'ai dans une énergie beaucoup plus yang, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps, et Hmm. quand c'est plus yin, plus léger, qu'est-ce que ça me fait, donc il y a pour moi les deux parce que c'est complémentaire. Ok. Donc il y a une notion de conscience, Ouais. de Mm. présence en fait Mm. à soi, Mm. et qu'est-ce qui vit en nous et qu'est-ce que ça me fait, et reconnecter Mm. à l'émotion aussi qui peut être là dans toutes ces expériences que tu leur fais faire. Mm. Tout à fait. Tout à fait, oui. Moi, je travaille beaucoup avec la conscience, puisque je l'accompagne aussi à la méditation de pleine conscience. Et Ok. pour moi, c'est le premier. C'est, c'est des, on va dire c'est le second. C'est le premier, ce serait autoriser, en tout cas Hmm. offrir l'espace, tu vois, quel qu'il soit, et ensuite amener de la conscience. Parce que c'est pour moi là où tu amènes de la conscience, tu amènes de la responsabilité, et donc c'est puissant. Euh, donc effectivement, quand quand à travers ces propositions, euh,
d'aller explorer le corps, que même, tu vois, même à travers une méditation, tu as déjà une exploration du corps, hein. Moi, Mm. c'est qu'est-ce que je ressens là, ici, maintenant, quelle est ma météo, s'il y a des émotions, s'il y a des ressentis, et comment je pose des mots dessus, euh, et comment je les conscientise. Donc, il y a vraiment une dimension forte de conscientiser les choses à travers ce que je vis et à travers ce que vivent les autres. Je pense que Mm. tu le sais très bien comme moi-même, mais que ce soit les groupes de parole, les cercles de parole, c'est ce qui est puissant aussi, hein. C'est quand quelqu'un s'autorise justement en face de moi à exprimer quelque chose que j'ai vécu, que je ressens, comment ça me permet aussi de conscientiser ça. Mm. Il y a- je parle pour moi, je parle pour les hommes que j'ai pu accompagner, mais quand tu as un témoignage comme ça, je fais waouh, ce que tu es en train de dire, en fait, mais je l'ai vécu aussi, et qu'est-ce que ça me fait du bien de l'entendre, en fait. Et qu'est-ce que ça me fait du bien tu sais, de le mettre en surface, de le conscientiser. Mm. Mm. En tant qu'homme, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'anime, en fait, de, justement, d'être en lien avec ces hommes dans, de différentes manières, dans différentes postures, on va dire. Qu'est-ce qui t'a mis à accompagner les hommes plutôt que, je sais pas, les femmes ou les enfants Mhm. C'est un bout de Euh, ton histoire, c'est quoi? ouais, oui. Je pense que de toute façon, tous les, tous les accompagnants, et même peut-être même dans la vie en général, on part de notre histoire pour Hmm. accompagner. Euh, mm, moi, c'est parti, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais euh, on va dire que j'ai grandi en m'adaptant au code du masculin. J'étais très sport co quand j'étais petit. Hmm. J'ai fait tous les sports co, foot, handball, basket, tout ce que tu veux. Et j'aimais bien cet esprit d'équipe. Euh, mais ce que j'ai appris en grandissant, et quand je dis grandissant, grandir, c'est devenir adulte. Ensuite, 20, 30 ans, euh, c'est avoir cet aspect d'échanger dans la profondeur des choses. Et je sais que arrivé à 30 ans, quand j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur moi, sur le sens de la vie, sur où je vais, sur mes désirs, sur ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, c'est là où, même si j'avais déjà beaucoup de connexions et beaucoup de facilité avec les femmes, c'est là où j'ai trouvé plus de connexions pour échanger sur la profondeur de l'être, j'ai envie de Hmm. dire, sur tiens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je traverse. euh, et, et je sais du coup que au bout d'un moment, même si j'adore la compagnie des femmes, j'ai commencé à avoir un certain manque de me dire mince, euh, euh, et pourquoi je pourrais pas avoir ça aussi avec les hommes? Hmm. Même si je l'avais déjà, je sais que tous mes potes, mes amis, il y a un minimum de connexion sentimentale, on va dire, avec eux. Mais c'est pas la même chose. Il n'y a pas le même partage de profondeur, d'intime. Euh, et, euh, et, et donc, du coup, quand je me suis lancé dans cette nouvelle carrière d'accompagnant, au coaching, méditation de pleine conscience, dire que l'univers rapidement il m'a montré qu'il y avait quelque chose à faire avec les hommes. Ça a commencé par une prise de conscience que j'étais un des rares hommes, je faisais partie des 10-15% des espaces de développement personnel, de spirituel, de tout ce que tu veux à la relation à soi en fait, et à la relation aux autres. Euh, et je me dis, bah, ils sont où les autres hommes? Parce que si ça me fait du bien, il n'y a pas de raison que ça fasse du bien aux autres aussi. Et ça a commencé comme ça. Et puis j'ai fait une retraite de méditation au village des Pouniers où je me suis retrouvé avec que des hommes et ça a été très agréable d'être dans cette masculinité où on peut partager un moment ensemble et on peut aller dans la profondeur des, euh, des choses. Et je me suis dit, bah, ça, pourquoi on l'a pas dans notre société de tous les jours, en fait. Euh, et j'ai vu à quel point, moi, ça me faisait du bien de libérer ma parole, en fait, de m'autoriser à exprimer des choses qui me pesaient. Et donc, pour moi, c'était évident que
il fallait offrir des espaces. Quand j'ai découvert les cercles des femmes, par exemple, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça pour les hommes? Donc je me suis Mm. aperçu qu'effectivement ça existait depuis longtemps, heureusement, mais que c'était pas démocratisé, popularisé. Et ça l'est toujours pas d'ailleurs, hein. Il y a plein de Mm. fois où quand je présente ce que je fais, que je dis ce que je fais, que les gens me disent, ah, mais ça existe aussi pour les hommes, j'avais jamais entendu parler. Et oui, il y a des groupes de parole pour hommes. Et, et voilà. Et ça part aussi de points essentiels aussi dans ma vie. C'est que j'ai, peut-être comme beaucoup, eu un père qui a jamais exprimé son affection, en tout cas, qui m'a offert un cadre de sécurité matérielle, extérieure, on va dire, mais pas intérieure, en termes voilà, affectif. Euh, et je vois, ouais, à quel point ça m'a manqué et que ça m'a construit en tant qu'homme. Euh, et j'ai aussi eu une histoire longue de 10 ans avec une personne, avec une femme avec qui j'ai jamais réussi à communiquer, à exprimer Mm. ce que je ressentais profondément, ce qui se passait en moi, parce que je savais pas faire, malheureusement. Euh, et il y a ces aspects-là qui, aujourd'hui, donc, partent de mon histoire pour faire ce que je fais aujourd'hui, clairement, parce que je sais ce que c'est, en fait, d'avoir été un homme qui ne sait pas comment se livrer et à quel point ça a provoqué de la souffrance, puisque j'en suis arrivé à un état dépressif, hein, où j'ai dû, d'une certaine façon, un peu tout envoyer balader pour m'occuper de moi. Donc, c'est ce que j'ai envie d'offrir aujourd'hui au monde, j'ai envie de dire, des espaces où, hum, à travers ma parole, à travers la parole des autres, on peut se connaître, on peut se connecter, et c'est bon de se retrouver entre hommes euh, et parler des choses importantes de la vie. Ben, moi, en tout cas, qui me semble importante, de- de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on traverse, euh, et de retrouver une fraternité saine, en fait. Mm. Tu vois, ce côté collectif, sportif, de compétition que j'ai eu avant, pour moi, il est pas malsain à partir du moment où ça ne devient pas dans un rapport de domination et d'écraser l'autre. Si c'est pour connaître tes limites et te pousser un peu, il est essentiel. Mais le côté Mm. plus yin, plus féminin, je dirais, d'aller dans les émotions, les sentiments, sur ce que tu ressens, ce que tu traverses, il est essentiel aussi. Et pour moi, aujourd'hui, il y a cet aspect de vouloir réunir les deux, Mm. réunir le féminin masculin en nous et à l'extérieur de nous. Mais j'ai accompagné des fans des femmes, pardon, et je continuerai d'accompagner des femmes avec grand plaisir. Ok. Ça marche. Merci. Je voulais juste que tu vois, quand je t'entends compétition, moi, il y a Mhm. quelque chose, je suis tombé sur un article parce que ça m'intéressait, ça. Et c'était, je crois, à propos de judo. Et donc, en fait, à la base, compétition, c'est competire, je crois, à l'origine, l'étymologie. Et en fait, Mhm. c'est avancer avec Mhm. et pas contre, en fait. Mhm. L'idée, c'est pas d'écraser l'autre, c'est pas forcément de, de sortir uniquement vainqueur et que l'autre, en fait, soit rabaissé. C'était aussi de progresser ensemble, en fait. Mhm. Et la compétition, dans son origine, d'après ce que j'en ai compris, c'était vraiment ça. Et effectivement, ça s'est dévié, en fait, de se dire, il y a, voilà, il y a quelqu'un, il y a un vainqueur, un vaincu, avec quelque chose de vertical, en fait. Mhm. Quand je Merci. t'entendais dire par rapport aux hommes et au cercle, euh, s'il y a un homme qui hésitait, euh, comment tu l'inviterais? Parce que je crois que convaincre, pour moi, ça sert pas, mais en tout cas, comment t'inviterais un homme à dire, mais tu sais, voilà ce que je te dirais, ou quand je t'entends, voilà que les mots que je poserais pour t'inviter à te joindre à un cercle d'hommes. Mhm. Et tu me prends à mon propre jeu. Ah oui. Euh, En fait, généralement, ça, moi en tout cas, je vais partir de ce que j'ai observé. Euh, Quand je présente ces espaces, je pars de mon expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vécu en tant qu'homme, comme je suis en train de le faire là, et qu'est-ce que ça m'a apporté en fait de pouvoir m'exprimer. Et je pars aussi ouais, non, je pars de ça, ouais,
des injonctions avec lesquelles on a grandi, de ouais, c'est quoi les problématiques en fait que j'ai rencontrées ou que les hommes Mm. rencontrent. Maintenant, vu que j'accompagne, je vois les problématiques. Et qu'est-ce que ça fait en fait de venir, de pouvoir venir en parler en fait. Euh, donc, euh, je sais qu'il y a plein de fois des gens qui sont pas forcément aussi connectés à des espaces forcément de développement personnel, spirituel, qu'il en soit, d'arriver avec simplement une expérience de tiens, qu'est-ce que j'ai vécu, d'aller dans cet espace, qu'est-ce que j'ai vécu aussi, Mm. et du coup, qu'est-ce que ça m'a permis, et, euh, et de donner des exemples, en fait, des exemples de moi, des exemples des autres. Euh, c'est comme ça que ça parle. Il y a eu plusieurs hommes qui sont venus dans mes cercles, des fois, parce que je leur ai raconté ces expériences-là, quoi. Et effectivement, je cherche pas à convaincre parce que Mm. je suis d'accord avec toi, ça sert à rien. Je cherche à inspirer en fait. Et, Mm. si, et de le faire de façon la plus sincère possible, parce que c'est ça qui, pour moi aussi, va faire la différence. Si j'exprime quelque chose qui m'a touché, qui a résonné dans un partage, dans une découverte de moi-même ou une découverte d'un autre homme. euh, je sens que c'est là que ça va venir toucher, que peut-être j'ai trouvé la faille Mm. et qui va aller peut-être toucher l'homme dans son intériorité et qui va se dire, ah ouais, ce qu'il m'a dit là, ça me parle quand même, j'ai bien envie d'aller voir, quoi. Mm. Quand je t'entends dire ça, des fois, ce que je pense, c'est qu'il y a de la peur, en fait, je crois. Parce que quand tu dis cercle de parole, tu vois, souvent, il peut y avoir des peurs, et que entre hommes. Donc, il y a des peurs qui peuvent surgir. Et puis, notamment, les histoires de connotation. Enfin, spirituel, c'est pas un gros mot, quoi. Quand on va vraiment, Non. c'est pareil, à l'essence du mot, il y a quelque chose de très, très simple, entre guillemets. Et voilà, Hmm. par rapport au souffle et autres. Et les peurs que tu rencontres, toi, de ces hommes, est-ce qu'il y a des hommes qui te manifestent leurs peurs en disant, ouais, mais moi, ou des Hmm. freins, tu vois, quelque chose, des croyances, en fait, qui les empêchent, qui les limitent, en fait, se mettre en chemin vers ces espaces. Hmm. J'en, honnêtement, j'en ai pas eu là comme ça, il n'y en a pas. Je cherche. Ce qui me vient en tout cas, c'est je peux ressentir qu'il y a ça reste encore compliqué pour beaucoup d'hommes de s'exprimer, d'oser se rendre vulnérable. Mm. Je peux sentir en fait que, euh, on va dire que s'il y a un espace de rencontre, quel qu'il soit, en amont d'un cercle, hein, que je commence à parler de ces espaces-là, euh, il n'y a pas forcément des peurs qui vont être exprimées. Par contre, ce que je peux ressentir, c'est cette espèce de inconscient collectif de un homme, ça n'a pas besoin d'aide. Un homme, Mm. tu vois, un homme, c'est pas faible. Un homme, ça se débrouille tout seul. Euh, et je peux ressentir à quel point, même chez des hommes qui ont déjà une sensibilité assez développée, comme quoi c'est encore matérialisé dans le corps, et, et, et comme ça, ouais, il y a vraiment et même moi, je l'ai traversé, je le traverse encore des fois où tiens, mais pourquoi en fait je m'autorise pas à dire j'ai besoin d'aide là, en fait? Mm. Pourquoi je m'autorise pas à me dire c'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce que ça vient toucher en fait? Qu'est-ce que ça vient appeler en moi? Je l'ai vu chez un ami dernièrement. On discutait et il disait non, non, j'ai pas besoin d'aide et tout. Mais pourquoi? Pourquoi t'as pas besoin d'aide? Mm. Donc je pense que c'est une des peurs qui est présente chez les hommes. Elle n'est pas forcément nommée, mais je la sens en fait. Tu vois, Mm. vraiment, euh, parce qu'il y a vraiment, euh, je sens qu'il y a plein d'hommes. J'ai rencontré plein d'hommes qui étaient partants pour ce genre d'espace. J'en suis persuadé, mais qui sont pas forcément venus. Il y a besoin de temps, il y a besoin d'aller euh, déloger certaines croyances. Et,
Et c'est pour ça que je porte ma voix, que je fais ce podcast aussi, parce que ça passe par des modèles, par des gens en fait qui s'autorisent à s'exprimer de façon autre en tant qu'homme. Hmm. Et ça passe par ça de... Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est ça qui m'est venu. Ok, ça marche. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises comment ça vibre en toi, est-ce que ça te parle? Parce que je crois que les hommes, le fait de faire ce chemin d'intériorité pour aller visiter ce qui se vit en eux, s'autoriser à exprimer pour se libérer, et libérer par la parole, libérer par le corps, et laisser les émotions s'exprimer. Je crois que pour eux, et rien que pour eux, c'est difficile. Et soit ils le font parce qu'ils sont vraiment, en fait, ils découvrent une maladie qui est très avancée, donc il n'y a plus trop de choix. Donc là, c'est une sorte d'ultimatum. Mm, Et puis après, des fois, soit ils sont invités à le faire par leur conjointe, éventuellement, par leur compagne et leur partenaire. C'est qu'il faut qu'ils le fassent, sinon c'est la mm, rupture, en fait, c'est la mm, séparation. Ou ils peuvent le faire éventuellement aussi s'il y a une problématique forte avec les enfants. mm. Et quand je disais maladie tout à l'heure, ça peut être un burn-out, est ce qu'il en suit. Hum, Si je te dis, moi, j'ai le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment parce que voilà, j'en croise quand même beaucoup Mm. des hommes et je le vois, et en fait, qu'est-ce qui fait selon toi qu'un homme, ça prend pas. C'est pas légitime qu'il prenne soin de lui. Alors, tu l'as dit, pas de flab et tout ça, mais qu'est-ce qui est pas légitime en fait? La question. Qu'est-ce Admettons qui... pour toi, tu vois, est-ce que tu t'es tout de suite mis en chemin si tu vois, tu aimes Non, et tu as l'audace et le courage justement non. de t'exposer et de parler de Mm. ta vie, mais toi, tu vois, est-ce qu'éventuellement sur ce chemin, tu as été freiné par quelque chose, à pas t'autoriser à prendre soin en fait de ce qui vivait en toi en fait, de ton émotionnel et tout ça? Ah ouais, j'ai pas, moi, j'aime, bah, tout ce que tu dis là, moi, c'est parce que je suis passé par là, hein. Je suis Hmm. pas, si j'arrivais, je suis arrivé à 30 ans, ça faisait 10 ans que j'avais été, comme je disais, avec une femme, et je sentais vraiment en moi un chaos interne, une lutte interne. Il y avait vraiment Hmm. euh, des parties de moi qui se fightaient. Il y avait vraiment une guerre intérieure, un combat intérieur. Et, et, euh, et tu vois, je me souviens de donc de cette femme qui, quelques mois après notre séparation, puisque c'est moi qui ai initié la séparation, elle a dit à des amis, et c'est les amis qui m'en ont parlé après, il- elle a dit Loïc, il va pas bien, il a besoin de voir quelqu'un. Et c'est fou. Et avec du recul aujourd'hui, c'est fou. Je me souviens que quand mes potes m'ont dit ça, euh, je l'ai pris personnellement et j'ai dit, bah non, non, pas besoin, ça va très bien. Et c'est fou comme d'être la tête dans le guidon, d'avoir de pas avoir en fait finalement cette autorisation qui existe en fait autour. Bah de pas avoir de modèle en fait, de pas avoir de personnes à qui s'identifier, que ce soit un père, que ce soit d'autres hommes dans les environs, que ce soit en société, bah ça m'est même pas venu, tu vois, c'était pas je me souviens que j'ai dit bah non, j'ai pas besoin. Euh, et alors qu'avec le recul aujourd'hui, et je pense que j'ai eu pas besoin parce que aussi à l'époque, pour moi, aller voir un psy, ne serait-ce qu'aller voir un psy, ouais, c'était une faiblesse, c'était fou, ça va pas bien, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et je pense qu'il y avait un déni, je faisais un déni de ma situation. Hum, Et, et ouais, je pense que comme je disais avant, il y a des choses qui sont tellement ancrées depuis longtemps dans notre société que euh, moi, j'en étais pas conscient en fait. Finalement, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, clairement, j'aurais dû aller voir quelqu'un. J'aurais pu aller voir quelqu'un en tout cas, et ça m'aurait fait tellement de bien en fait. Ça m'aurait fait tellement Hmm. bien de venir me questionner, de venir mettre en lumière des choses, de m'autoriser à exprimer tout ce que je peux notamment exprimer à travers le podcast, tu vois,
des, euh, des choses qui étaient en moi, des espèces de poids, euh, justement de ce chaos interne que j'avais, cette bataille de, voilà, comme je dis, une émotion, c'est un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur, quoi. Ça a besoin de sortir. Et, moi, je sortais rien. Donc forcément, Mm. bah, comme tu dis, au bout d'un moment, pour moi, c'est ce truc qui sort pas, qu'on s'autorise pas à sortir, bah, ça fait un burn-out, ça fait une maladie, ça fait pire, des fois, ça fait de la violence, malheureusement, mais, mais- donc légitimité, ouais, pour moi, ouais, en tout cas, ce qui me vient, c'est toujours ce côté de qu'on n'a pas, qu'on n'a pas autorisé les hommes à dire les besoins, à être accompagnés, à parler, à se rendre vulnérable, quoi. On a mis la vulnérabilité comme une faiblesse, et encore bien même, c'est quoi le problème d'avoir une faiblesse, en fait? Euh, Mm. c'est peut-être justement en révélant ses faiblesses qu'on peut y trouver une force. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, et puis comme je le vis même. Mm. Ok. Tu parlais de... Parce que dans le podcast, il a évolué. Enfin, pour moi, je te suis à peu près depuis tes débuts et depuis le début du podcast. Et il y a plusieurs formats maintenant, selon moi. Enfin, il y a plusieurs Mm. rubriques. Il y en a une que tu as évoquée à demi-mot, je crois que ça s'appelle Confidence, c'est ça? Mhm. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il y a une forme d'audace et de courage de ta part de faire la démarche, en fait. Tu t'expliqueras en quelques mots quoi consiste Confidence. Et moi, ça m'appelle une phrase, en fait, d'Albert Schweitzer, qui est un profond amoureux de la vie, un médecin, qui disait que l'exemplarité n'est pas un moyen d'influencer, c'est le Mm. seul. Et donc, en fait, Mm. le fait que tu fasses cette démarche, comme tu l'as dit aussi en préambule, bon, voilà, en quelques mots, peut-être ces espaces confidence, entre autres, Mm. puis on parlera des autres pans après du podcast. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu mets là-dedans, dans confidence? Mhm. Bah déjà, merci pour ces mots. Ça m'a fait des frissons. Ça m'émeut. Ouais. Ouais, je partage ce que tu dis. Effectivement, c'est ce que j'ai compris ces dernières années, hein. Et je me souviens très bien encore il y a quelques années de cette phase de je veux convaincre à tout prix. Je suis tellement Hmm, content d'être sorti de là et et d'être moi-même en fait. C'est tellement bon d'être soi-même. hmm, Euh, et, euh, et oui, confidence, bah, le- dans, c'est vrai que le podcast, je l'ai fait grandir, je continue de le faire grandir, et il y a encore des choses qui arrivent là, mais euh, il y a eu un moment qui s'est présenté, tiens, je me suis dit, ok, en fait, je me suis aperçu, notamment dans les cercles, euh, que il y avait parfois que les hommes attendaient que je parle. Euh, hmm, c'est- je me souviens de mon premier cercle que j'ai fait. Je suis parti d'une posture assez verticale, accompagnant, où j'ai pas parlé, j'ai donné la parole. Et je me souviens le lendemain qu'il y avait un truc qui était pas OK. Je me disais, mais non, non, c'est pas normal, là, il y a un truc qui me manque. Et les autres hommes m'ont de toute façon fait la remarque. Ils m'ont dit, on aurait aimé que tu t'exprimes. hmm, Et je l'ai vu à travers d'autres cercles, qu'il y avait une attente ah, ouais, une attente que je puisse m'exprimer sur le sujet sur lequel on était. Euh, il y a quelqu'un qui me posait la question, ah, mais de parler de toi, de ton intimité, etc. Comment t'oses? J'ai dit, bah, je sais pas en fait. Donc, je sais pas si c'est le fait d'avoir tellement pris soin de moi ces dernières années, d'avoir mis plein de lumière sur mes ombres, sur accepter, accueillir, prendre la responsabilité de mes erreurs, de mes comportements, bah, ça me met dans une sorte d'alignement qui fait que j'ai une facilité, et je le dis de façon simple, hein, mais à exprimer ce que je suis, hein. C'est-à-dire que je suis pas totalement à 100% à l'aise avec tout. Il y a encore des choses que je garde pour moi et qui sont en travail et qui continueront de travailler, hein, que je continuerai parce que c'est le chemin. Mais tout ce que j'ai vécu, j'ai une facilité parce que voilà, je me suis détaché de toutes mes blessures, de tous mes. Il y a plus quelque chose d'égotique.
Et donc, à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux pas aussi, en fait, dans mon... Et il y a des gens, en fait, qui m'ont dit, on t'entend pas assez. Même dans le podcast, on m'a dit, c'est très chouette que tu donnes la parole aux autres et tu le fais bien, mais nous, on t'entend pas assez. Donc, je me suis dit, bah, je vais prendre la parole. Puis je me suis dit, voilà, comme un cercle, en fait, finalement, comment, et comme je disais pour l'homme tout à l'heure, tu vois, que, en fait, un autre homme se permette, s'autorise à dire, euh, bah ouais, pendant des années, euh, j'ai eu des soucis au lit avec ma compagne, mais j'ai jamais osé les exprimer. Là, qu'il y Mhm. en a un quelqu'un qui s'autorise, euh, bah, ça me fait du bien, en fait. Et peut-être que du coup, bah, la prochaine fois, je vais oser. Pas en parlant de moi, hein, mais que si l'homme a entendu une autorisation de la part d'un autre homme, il va Ouais. pouvoir le faire lui-même. Euh, donc, cet espace de confidence, il est venu de là, en fait, de me dire, bah tiens, c'est aussi un autre format, une autre possibilité aussi, euh, de par moi, ma facilité à m'exprimer sur ce que je suis en tant qu'homme, voilà, de prendre cet espace-là et d'exprimer des choses qui me tiennent à cœur en tant qu'homme, par quoi je suis passé, et voir comment ça peut résonner pour les autres. Mhm. Ouais, merci pour ça. Moi, enfin, c'est quelque chose que je constate ou que j'ai beaucoup constaté aussi. C'est-à-dire que d'impulser en fait la parole, Hmm, de, comme je disais, en fait, c'est pas montrer l'exemple, mais être exemplaire dans le dire, ben, je pense que c'est bénéfique en fait hmm, pour les hommes de s'exprimer. Si je le fais pas moi-même, c'est hmm, plus complexe, quoi. Et le fait de déposer, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est il y a des choses euh, fortes de ma vie, des choses que j'ai tues, que j'ai cachées, dont hmm, j'avais honte. hmm, Et comme j'ai fait le chemin en fait de les pacifier, c'est OK pour moi, ça fait partie de mon expérience. Je peux les déposer là et je suis prêt à recevoir en fait les éventuels jugements qu'il peut y avoir en face parce que c'est pas dans le monde de la personne, c'est pas parce que comme ici c'est clair, c'est OK, je suis en paix. Bon bah voilà, après hmm, ça m'appartient plus et moi je sais que c'est voilà tout va bien et le fait de faire ça, bah, ça incite, je crois aussi, les hmm, autres hommes à faire pareil. hmm, Parce qu'une fois que tu l'as mis à l'extérieur, le fait de faire ce mouvement que je fais beaucoup, tu vois, de l'intérieur à hmm. l'extérieur, et déposer, c'est beaucoup plus léger, puis tu peux le regarder, quoi. Ouais, ça me parle, c'est tout à fait ça. Hmm. Euh, et ça, et j'ai oublié un paramètre, mais il y a aussi pour le public féminin que ça peut être sympa aussi Oui. d'entendre. Hmm. Euh, enfin, moi aussi, il y a eu aussi cet aspect-là. Même si c'est parti plus pour les hommes, mais je m'en suis rendu compte aussi que ma façon de m'exprimer, de me rendre vulnérable à travers différents espaces où notamment il y a beaucoup de femmes, par exemple, on parlait de mouvement tout à l'heure, mais j'ai fait une formation de mouvement libre, et il y a beaucoup de femmes que je viens perturber, parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre un homme qui s'exprime pleinement, euh, Mhm. pas pleinement peut-être pas, mais en tout cas facilement. Et, euh, et ça fait 1 an que j'ai plusieurs femmes qui m'ont dit, tu me réconcilies avec l'homme. Et en fait, ça, c'est puissant. C'est puissant. Mais si je peux moi le faire, les autres hommes peuvent le faire aussi. Et on parlait d'exemplarité, donc il y a cette idée aussi. Voilà. Mais c'est parti d'un. Je me souviens, au point de vraiment perturber totalement une femme. Il y a une soirée, elle m'a rencontré, j'ai commencé à parler de tout ce que je rencontrais, par quoi j'étais passé, comme tu dis, tous ces éléments de ma vie que j'ai pacifiés et que je suis capable maintenant d'exprimer sans souci, comme tu dis. Et ça me parle totalement de ce côté. Viens me juger si tu veux sur ce que j'ai vécu. Moi perso, j'aurais envie de te dire pourquoi, à la rigueur, pourquoi tu viens le juger et qu'est-ce qui est ingratté et peut-être qu'est-ce qui est désagréable pour toi quand j'exprime toi, ça, tu vois, ça peut être un cadeau. Mais, oui, oui, en tout cas, c'est, les hommes auraient du bien à s'exprimer, à s'autoriser. Mhm. Ça ferait du bien à tout le monde, Mhm. en fait. À eux-mêmes déjà, en eux-mêmes et à éventuellement l'entourage. Mm. Ok, cool, merci. Mm.
Il y a deux autres, enfin je dirais moi qu'il y a deux autres formats, d'après ce que je connais dans le podcast maintenant. Mhm. Tu peux nous en parler de ces autres formats? Mhm. Et ben dans la même idée, il y a la série Au cœur du cercle, où, ça faisait longtemps aussi que j'avais envie. Je me disais, bah, ouais, c'est très chouette. Bah, on va partir je vais partir on va dire, du format initial. Hmm, Et on va dire qu'il reste la, la colonne vertébrale du podcast, c'est-à-dire comme je l'ai déjà exprimé à travers certaines réponses, de donner on a besoin, en tant qu'homme, de s'identifier à d'autres hommes. C'est comme ça. hmm, Et, et, euh, et donc, pour moi, on a besoin de nouveaux modèles, de nouvelles façons d'être homme, de nouvelles façons, de manières de, ouais, de, d'être homme. Et, euh, et donc, du coup, ces personnes comme toi, à qui je donne la parole, donc tous les 15 jours. Et l'idée, bah, déjà, c'est d'interviewer des hommes qui m'inspirent, hein, que je trouve inspirants à travers ce qu'ils font, à travers ce qu'ils sont. Euh, donc, que ce soit des hommes qui accompagnent des hommes, que ce soit des hommes qui accompagnent autour de ouais, différentes thématiques, euh, mais en tout cas euh, qui partent de leur sensibilité pour s'exprimer dans le monde, tu vois, pour créer, pour avancer. Euh, Moi, il y a un podcast qui m'inspire tellement depuis quelques années, c'est Métamorphose. Et je sais il a une grande influence dans le podcast dans D'homme à homme aujourd'hui. Euh, donc, il y a vraiment cette idée de, de montrer de nouveaux exemples, d'hommes qui, soit déjà par leur spécialité, ce qu'ils connaissent, peuvent nous apporter, par leur sensibilité, et comment ils la proposent au monde, et aussi par ce qu'ils sont, par qui ils sont, par quoi ils sont passés, quels ont été quel chemin ils ont fait, comment ils ont dû se, se- se- alors peut-être pas se reconstruire, mais voilà, en tout cas, dans le format principal, c'est à travers euh, ces hommes à qui je donne la parole. Euh, voilà, c'est cette idée-là. Et je sais pas pourquoi je rame depuis 5 minutes à t'expliquer cette chose-là. Tu vois, pour être totalement honnête avec toi. Je dois penser à autre chose en même temps, je sais pas. Donc voilà, ouais. Bah, il y a vraiment cette idée ouais, de créer un cercle vertueux. Tu l'as dit en intro, pour moi c'est ça. C'est tiens, comment moi cet homme il m'inspire, j'ai envie de le mettre en lumière. hmm, Et puis boum, comme je sais ça t'est arrivé, il y a un homme qui est inspiré par ton témoignage dans le podcast hmm, et qui vient te voir en soins, qui vient te voir lors d'un stage, et boum, ça lui apporte quelque chose. Et bah toi, là, t'es en train de me renvoyer l'appareil, et puis bah, hmm, peut-être que moi derrière, je vais te remettre en lumière à un moment d'une autre façon, tu vois, ou un autre homme, etc. Et il y a vraiment cette idée de créer un cercle vertueux, quoi. On s'élève tous ensemble, quoi. hmm. On est dans la compétition, comme tu dis tout à Avec. l'heure, mais on est avec, tu vois. Ouais. Hey, comment on peut. Et, c'est ça que j'ai envie à travers ce podcast, de créer un cercle vertueux humain, et donc autour de thématiques aussi où on n'a pas l'habitude d'entendre les hommes. Hmm, Ou peut-être, mais pas dans cette intention de base de s'adresser notamment aux hommes. Parce que voilà, dans ce côté autorisation, j'ai besoin. euh, je vois tous les podcasts qui sont autour du développement personnel, spiritualité, etc., connaissance de soi. Le public est largement féminin, hmm, mais parce que aussi il y a beaucoup d'espaces qui s'adressent, bah, en tout cas de la façon, c'est beaucoup de femmes et où ça s'adresse euh, aux femmes d'une certaine façon. Donc, tu vois, je pense au podcast qui m'a beaucoup inspiré, qui change ma vie, où au bout d'un moment, elle a vraiment ciblé les femmes. Donc, du coup, à un bout d'un moment, je me sentais plus totalement, même si j'ai continué, ça m'a inspiré, tu vois, il me manquait quelque chose. Donc, à hmm, travers Dom à Home, c'est aussi avoir un podcast qui s'adresse déjà aux hommes, tu vois, ok, messieurs, qu'est-ce qui,
qu'est-ce qui existe et comment on peut voir d'autres représentations, d'autres possibles. Hmm. Et, euh, et, euh, et je sais plus pourquoi je disais ça, mais et donc voilà, il y a vraiment, oui voilà, c'est ça que je disais sur les thématiques, tu vois, d'aller sur, ouais, sur la sexualité, la paternité, comme tu l'as fait toi, sur l'humain en entreprise, sur la vulnérabilité, sur les émotions, sur la danse, sur le corps, voilà, parce que quand un homme s'exprime en tout cas à l'intention des hommes déjà, même si, comme j'ai dit, ça, les femmes peuvent y trouver leur compte aussi dans ces témoignages, pour moi, ça change déjà de paradigme. Et, Hmm. euh, et donc, du coup, l'autre série aussi que j'ai lancée qui s'appelle Au cœur du cercle, pour y revenir. Euh, donc, d'avoir ces personnalités, en tout cas, qui se montrent, qui portent leur voix, qui créent des espaces, qui créent des accompagnements, qui écrivent des livres. C'est très chouette, et même de voir leur vie d'homme. Mais j'avais aussi envie d'une certaine façon d'avoir des hommes qui témoignent de façon plus accessible, en tout cas, qu'on puisse toujours aussi se retrouver dans leur témoignage. Et donc, je donne la parole à des hommes que j'accompagne. Et donc ça c'est chouette, qui ont fait plusieurs cercles avec moi et de justement, tu me posais la question comment tu vois un homme, il pourrait être intéressé de venir à un cercle d'hommes ou quoi. Et ben, je pourrais lui dire, bah tiens, penche-toi sur la série Au cœur du cercle du Hmm. podcast d'homme à homme et écoute ces hommes-là et vois si ça t'appelle. Et c'est des moments aussi très chouettes que j'aime vivre parce que euh, à chaque fois, en tout cas, là, j'en ai pas, il y a eu 4 épisodes autour de ça, mais euh, d'avoir des hommes qui nous partagent ce que leur ont fait de participer à un cercle de parole, et puis aussi de qui ils sont, parce que Hmm. euh, je vois, il y a eu un épisode où Gilles nous a parlé de son cancer du sein, tu vois, Hmm. Pierre nous a parlé de son retour à ses racines. Là, le dernier, Florent nous parle de comment ça a amélioré ses relations humaines, quelles qu'elles soient. Euh, c'est beau d'avoir ces témoignages. En tout cas, moi, Hmm. ça me plaît de les avoir, de les entendre, de voir, euh, ouais, vraiment de pouvoir découvrir des facettes des hommes, tu vois, d'aller dans l'intime des hommes. Ok, C'est beau. ouais, merci. Ouais, quelque chose qui me vient en fait, c'est la richesse en fait des hommes que tu interroges et à qui tu donnes la parole, que ce soit des personnes qui accompagnent pas forcément des hommes, mais aussi voilà ceux qui peuvent être thérapeutes ou autres. C'est que le fait d'avoir cette grande diversité d'hommes, d'énergies différentes et de Mhm, thèmes différents, ça pour moi favorise l'émergence en fait pour certains hommes de se dire ah bah tiens, moi je rencontre quelque chose au travers, admettons ma sexualité, mhm, comment je fais, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis il y en a un autre, en fait, et c'est le thème en fait qui va faire qu'il va vouloir faire un pas vers son mieux-être, en fait, vers mhm, sa pacification, sa libération et autres. Puis il y en a un autre, il dira, ah oui, mais moi en entreprise, je galère, mhm, pourquoi j'ai cette posture, mhm, soit de grand dominant, de dictateur, ou est-ce que j'ai cette posture en fait de soumis et autres? Ah ouais, ben, d'entendre ce podcast-là sur les entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'émotionnel, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ah ben, ça va lui donner l'impression de faire un pas. Pareil pour la paternité, et tous les autres thèmes. mhm, Et je crois que la richesse que tu offres, c'est ça aussi, c'est de permettre en fait à un homme de se dire, ah oui, ben moi, ce qui m'anime le plus en ce moment, ce qui me touche vraiment le plus, c'est ça. Et le fait d'entendre qu'il y a un thème, il y a un homme qui accompagne, il y a des hommes qui sont passés par là, eh ben, ça va lui donner l'impulsion de faire un pas. Et le fait de faire un pas sur ce thème-là, il se dit, ah mhm, bon, bah finalement, peut-être ça démystifie, c'est pas si grave que ça, j'avais peut-être peur, et puis voilà, c'est tout. mhm, Et ben pourquoi pas faire un autre pas sur un autre thème, en fait. mhm, Et je crois que c'est voilà, vraiment cette richesse-là, moi, me touche, et je crois que j'écoutais enfin, presque tout, d'ailleurs, je crois à peu près, et c'est ça que je mhm, goûte, en fait, quand j'écoute, en fait, tes podcasts et les intervenants avec des sensibilités et voilà, et des acquaintances qui peuvent être différentes. Mais en tout cas, je sais que ça existe en fait. Et je sais que ça mhm, peut appeler d'autres hommes. Et c'est ça qui est important, quoi. L'idée finalement, c'est qu'un homme puisse s'autoriser à se mettre en chemin pour lui, vers son mieux-être, vers sa pacification. Et cette diversité, pour moi, elle permet ça, quoi. mhm.
Merci pour ça, en tout cas. Voilà. Merci de me le renvoyer et ça résonne beaucoup parce que c'est aussi Mm, ça que j'ai, tu vois, comme je dis, j'aime beaucoup, je suis très yin-yang, énergie du féminin, énergie du masculin. Et, euh, et effectivement, je vois à quel point, en fait, tu peux aborder cette thématique en partant d'un domaine de ta vie. mm, Et comment, en fait, il peut résonner, il peut être en miroir de différents domaines de ta vie. En fait, mm, ta façon de te comporter dans le travail va peut-être faire écho à ta façon de te comporter dans ton couple, dans ta sexualité. mm, Et c'est super intéressant, en fait. Tu vois, il y a un ami là, avec qui je discutais, je le sens très yang, en tout cas, très dans l'action tout le temps, tout boum, 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 boum. Il n'y a pas du tout de ralentissement, il n'y a pas du tout de. Et, euh, et je le vois, j'ai l'impression, et je le vois, c'est que ce soit dans le sport, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans les relations, que ce soit dans ses, ses sorties, etc., etc. C'est toujours la même énergie, il n'y a pas du tout de. Et il manque le complément de ralentissement, d'écoute, et on y va doucement. Donc, il y a ce côté de. Tiens, comment effectivement, dans un domaine, si je peux le voir dans un autre domaine de ma vie, ça va peut-être effectivement aller appeler à un autre domaine de ma vie. Et comment je vais pouvoir le mettre en parallèle. Tu vois, pour en revenir à quelque chose que j'ai exprimé au début de cet échange, quand tu me parlais de mouvement, euh, comment tu peux conscientiser les choses à travers le mouvement. Quand je te disais que par exemple j'invite à marcher, d'un coup à prendre, à changer de direction, mais de façon très tranchée. À un moment, il y a un des hommes qui m'a dit, oh, c'est dingue, en fait, ça a mis en lumière ma façon de faire des choix dans ma vie, que j'avais du mm, mal justement à faire un choix et boum, et à y aller, tu vois. mm, Et c'est puissant. Tu vois, c'est puissant à travers juste une petite pratique, comment, boum, euh, on met en valeur un comportement. On mm, conscientise un comportement et comment bah, derrière, bah, ça va peut-être, dans sa vie, l'amener à se dire, ouais, là, il y a un choix à faire, bah, j'y vais, pas, tu vois. Donc ça me parle totalement de ce que tu viens d'exprimer et merci. plaisir, avec plaisir. Euh, Est-ce que tu aurais envie de parler, parce qu'on a parlé donc du podcast et toute l'énergie que tu mets à cet endroit, il y a des choses qui vont bouger, évoluer, d'après ce que tu dis. Mhm. Euh, dans les accompagnements, parce que tu parles d'accompagnement, c'est quoi ton actualité? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager là sur ce que tu vas, les espaces que tu vas offrir ou dans lesquels tu vas contribuer? Euh, pour être honnête avec toi, ça a été compliqué ces derniers temps. Travailler avec les hommes, c'est pas simple. Hmm, Justement, dans cette démarche de s'autoriser à être accompagné. Et c'est OK. Comme je dis, je suis là si vous avez besoin. Moi, je continue les cercles, même si ça a diminué ces derniers temps, chose que j'ai du mal à expliquer. Mais c'est OK. ok. Ton Euh, cercle d'hommes, il se passe où, du coup? Moi, j'en ai un à Osgore, donc dans les Landes, vers Cabreton. J'en avais pendant un an donc autour de Bayonne-Biarritz. Euh, j'ai dû l'arrêter parce que j'avais plus assez d'hommes. Euh, Hmm, je, je perds pas l'envie d'en ouvrir de nouveau. Après, je sens que aussi, je vais, là, c'est en maturation, mais je vais proposer un- des espaces où, est-ce que tu parlais de cercle de parole tout à l'heure, et c'est vrai que des fois, ça peut un peu rébuter ou ça peut ne pas parler. Je sens que euh, il y a un besoin, homme, femme, peu importe, dans notre société aujourd'hui, en tout cas, d'aller vulgariser des espaces, des principes, des, et je crois que ça en fait partie. Pour être dans ce milieu-là, je crois qu'il y a des fois où c'est pas assez simple comme présentation, c'est pas assez accessible, et donc du coup, euh, tu vois, j'ai testé là justement sur le cercle d'hommes à Osgore, dans les publications, j'ai mis groupe d'hommes, tu vois, d'accord. groupe de Hmm, parole pour voir si
par curiosité, rien que ça, déjà, si ça a changé quelque chose, tu vois. Mm. Euh, donc je crois qu'il y a un besoin de, de rendre les choses un peu plus accessibles. Euh, et, euh, et du coup, j'ai envie aussi d'offrir des espaces où il n'y a pas que de la parole. Où c'est pas que on s'assoit et on échange sur une thématique. J'ai envie aussi justement d'amener du mouvement. Moi, je fais du théâtre d'improvisation. C'est D'accord. un super outil aussi de développement personnel à travers laquelle tu peux justement mettre en valeur les énergies masculines, féminines. Euh, D'amener du jeu aussi. Je crois qu'on a besoin de jeu, on a besoin de légèreté aussi dans tout ce qui se passe actuellement. Euh, il y a des espaces trop sérieux, il y a des espaces trop légers, et comment on peut peut-être créer quelque chose entre les deux en fait. Comment, tiens, viens, il y a un jeu, vas-y, on va jouer et on va s'amuser. Et par contre, après, pendant 5 minutes, on va s'exprimer. Tiens, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que t'as Mm. remarqué? Est-ce qu'il y a eu tu vois, si on fait un jeu, il y a peut-être un moment, bah tiens, il y a ça qui m'a pas plu, tiens, qu'est-ce que ça met en valeur chez moi, tu vois, Mm. d'associer, euh, voilà, oh, tiens, on vient s'amuser, mais on vient aussi apprendre quelque chose sur soi euh, Mm. et sur les autres. Donc ça, c'est en process. Hum, L'espace du milieu pour la voix du milieu. C'est ça. ouais, ouais, on est dans un monde tellement polarisé et qui continue Mm. de vouloir polariser les choses, diviser. On a besoin de nuances. On a besoin de Mm. nuances. Donc, comment on peut créer des espaces où on peut amener de la nuance et on peut amener du collectif aussi. Je crois qu'on a profondément besoin. Euh, donc, ouais, en termes de propositions, actuellement, euh, pour revenir au podcast, en fait, je le professionnalise parce que Ok. ça me prend 3 jours par semaine facile, hein, ce qui est Mm. énorme. Et en fait, jusqu'à présent, c'était euh, comme quelque chose de bonus, etc. Et non, j'ai plus envie. J'ai plus envie que Ok. ça soit que le bonus, j'ai envie de continuer, parce que c'est un espace où je prends énormément de plaisir à le faire, énormément de joie. Euh, et je crois profondément que il a son utilité. Et, et, euh, et j'ai un besoin profond d'impacter, Mm. que je n'explique pas mentalement parlant, rationnellement parlant. C'est quelque chose qui est profond. Et, et donc, euh, à un moment, je sais qu'il y avait une frustration. J'adore faire des cercles, même quand il y a que 4 hommes, tu vois, mais il y avait une part de moi qui en dit non, il y a besoin de. Alors, ça vient appeler aussi ce côté d'aller toujours trop vite ou plus vite, mais, mais il y a un besoin que ça soit plus impactant en Mm. termes de nombre, parce qu'il y a quand même beaucoup je crois, hein, en tout cas, à changer, ou en tout cas à éclairer. Donc, c'est pour ça que le podcast, je vais trouver du sponsoring, du partenariat, peut-être à commencer par les auditeurs. Mm. Mais euh, donc, parce que, voilà, à travers ses voix, à travers ma voix, il y a ça impacte. Donc, Mm. c'est déjà énorme. Et après, en termes de présentiel, voilà, je vais voir un peu comment moi aussi je me sens et comment mon énergie évolue dans ces espaces collectifs. Il y a aussi une envie de collaborer, de créer à plusieurs. Donc j'ai été invité à co-animer, notamment avec Jérôme Lavins, le, le, le stage au cœur du masculin qui aura lieu fin mai en Ardèche. Donc ça, c'est aussi une chouette aventure. Je crois aussi que il y a- on a besoin de refaire équipe. Tu vois, je parlais de tout à l'heure de ce côté équipe, côté capitaine, côté leader que j'avais avant quand j'étais plus jeune. J'ai envie de le partager aussi avec d'autres hommes, en fait. Mm. C'est pour ça aussi que on fait, toi et moi, partie d'un collectif qui s'appelle Rhizome et on a besoin de se retrouver pour se soutenir, de faire en équipe, faire en collectif. Et euh, j'ose espérer qu'il va y avoir de plus en plus de propositions comme ça
des collaborations, parce que ça viendra, je crois, être plus soutenant, plus parlant. Euh, voilà pour les propositions. Et puis euh, j'ai envie de continuer possiblement d'ouvrir un espace individuel, parce que je pense que ça peut être aussi nécessaire pour certains hommes qui, d'une part, sont encore peut-être un peu froids vis-à-vis d'espaces collectifs. Et c'est Mhm. OK, et ce que je comprends. Et puis c'est aussi un espace où moi j'accompagne en coaching de vie, donc c'est tiens, comment d'une problématique que tu traverses dans ta vie, dans ton couple, dans ton, dans une perte de sens, dans le travail, dans quelle qu'elle soit, même peut-être plus légère, dans un, un malentendu avec quelqu'un, j'en sais rien, tu vois, ça peut être très, très Mhm. léger, mais tiens, c'est quoi, je vais servir de miroir. Il y a vraiment, tu vois, on parle beaucoup finalement, j'adore cet effet miroir à travers aussi le podcast, hein, Mhm. mais là, en individuel, comment moi, en tant que coach, je vais être à tes côtés et je vais juste être un miroir pour toi pour que par toi-même, tu trouves les réponses à ce dont tu as besoin. Donc, il y a aussi cette proposition que j'ai envie de remettre en valeur, parce que c'est assez fort en fait. Comment Mhm. les hommes ne sont pas beaucoup autorisés à ce genre d'espace. D'aller de faire une thérapie, c'est chouette, c'est important, mais d'avoir un espace euh, qui met du mouvement. Pour moi, le coaching, c'est ça. La thérapie, c'est chouette, d'enlever des boulets, de mettre de la lumière sur des choses, mais on peut le faire aussi en mettant du mouvement, en allant vers l'avant, d'une problématique, trouver un besoin qu'il y a derrière et poser un objectif pour aller satisfaire ce besoin. C'est ça le Mhm. coaching de vie et c'est puissant. Donc il y a aussi cette proposition-là, donc de Ok. cercle, atelier, coaching et podcast et stage. C'est chouette. Ça va, tu sais où mettre ton énergie pour cette Ouais, année. ouais, ah oui, 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 Ok. carrément. Bon, merci Loïc. On arrive à la fin de cet échange, de cette rencontre. Hmm. Euh, Est-ce qu'il y a quelques mots que tu aurais envie de poser avant voilà, avant qu'on arrête cette rencontre? Hmm. Ouais, j'aurais juste envie de rebondir sur des mots que j'ai dit, quoi. Créons quelque chose de vertueux. Créons. Euh, Hmm. je suis assez attristé aujourd'hui de l'immobilisme dans lequel on est. On tape beaucoup sur des symptômes Hmm. sans évoquer les causes et sans chercher de solution. On cherche des pansements, mais on va pas voir les causes pour, euh, pour, euh, pour les guérir et proposer justement des espaces pour aller de l'avant. Euh, moi, j'ai à cœur euh, de proposer, de soutenir, de- toute proposition en fait qui mettra du mouvement en fait. Voilà, je parlais de mouvement. Finalement, il y aura eu ce fil rouge de mouvement du début à la fin de cet entretien, mais euh, ouais, de créer des nouveaux possibles, des futurs désirables. Hmm. On en a besoin parce que là, on est dans une morosité ambiante et le monde est beau, il peut être plus beau. Donc, comment, comment tous ensemble on peut créer des, des nouveaux possibles. Hmm. Et, Ok, et le podcast, c'en est une je crois en tout cas c'est le désir, une une des possibilités. ok, super. Merci Loïc. Ils peuvent retrouver, enfin voilà, les personnes qui ont envie de découvrir ou d'écouter d'autres interviews, c'est sur domahome.fr, c'est ça, Ouais, l'accès ouais, et puis de toute qui façon, après? je sais qu'il Hmm. y a beaucoup de gens qui ont des plateformes d'écoute musicale comme Hmm. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc on peut trouver le podcast sur Domahome. voilà, Home, simplement, au singulier pour les deux. Ok. Euh, ouais, j'aime bien euh, tu vois, pour faire des rebonds sur compétition, par exemple, tout à l'heure. Hmm. Ce que j'aime bien dans Home,
c'est qu'il y a deux, selon le Wikictionnaire, putain, j'arrive plus à dire, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Euh, il y a deux définitions. Il y en a une yang et une yin, justement. Il y en a D'accord. une où c'est d'homme à homme, c'est tu sais, se mesurer. D'homme à homme, Hmm. tiens, vas-y. Et puis il y a une côté, tiens, on va parler d'homme à homme. Il y a un côté intime. Et j'aime bien qu'il y ait ces deux définitions, tu vois. Ok. Même si à la base, le podcast, c'était plus ce côté intime. Mais voilà, mais on peut le trouver sur YouTube aussi maintenant. Voilà, il y a un site domahome.fr. Si on n'a pas du tout de plateforme, on peut l'écouter via un navigateur web, Hmm. quel qu'il soit. Et, et voilà, et puis sinon mes propositions sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Loïc Gernaud. Et voilà, je crois que Ok. c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, écoute, merci à toi. Merci de mettre ton énergie à cet endroit pour accompagner et libérer la parole des hommes qui prennent soin d'eux pour Mm. mieux prendre soin du monde. Et des autres, oui, tout à fait. Tout Continuons à à fait. rester en mouvement. Je te remercie pour ça. Ouais. C'était Mm. un agréable moment pour moi. Et puis, bah, au plaisir de se retrouver prochainement. Merci Loïc Oui, pour cet échange. merci Seb de m'avoir donné cet espace de parole. Avec plaisir. Belle journée à toi. À très vite. Ciao Seb. Oui, ciao.